ce rapport effectivement d'examen de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la région dans le cadre de notre action en faveur des parcs naturels régionaux a porté sur l'exercice 2016 et suivant. Ce contrôle s'inscrit dans le cadre d'une enquête régionale qui a concerné la collectivité ainsi que différents parcs naturels régionaux. Les investigations de la Chambre ont porté plus particulièrement sur les points suivants: le rôle de la région dans la création de la gestion des parcs, les moyens financiers consacrés et l'analyse de la contribution des PNR à la mise en œuvre de la politique d'aménagement et de territoire de la région. La Chambre a notamment constaté que la région consacre des moyens budgétaires importants, qu'elle a mis en place un suivi administratif et financier rigoureux. Sur la période 2016-2020, la région a accru son financement, c'est la Chambre qui le dit, ce n'est pas que l'exécutif, principalement en investissement. La Chambre confirme une progression de l'appui de plus de 50%, passant de 9,6 millions à 14,9 millions en 2020. Elle note également que la région a formalisé dans le cadre d'une délibération cadre ses orientations générales, privilégiant les dépenses d'investissement, la recherche d'une simplification des chartes ou encore le soutien aux missions d'innovation et d'expérimentation. Je n'ai pas dit autre chose, lors des différents contacts que j'ai pu avoir avec les différents PNR pour les inciter à resserrer encore plus les liens avec la région et à déployer des actions en cohérence avec la stratégie régionale. La région veillera à chaque cadre contractuel renouvelé à inscrire plus fortement encore ses priorités politiques dans les relations contractuelles avec les parcs, conformément aux orientations de la Chambre. À l'issue de ce contrôle, la Chambre a formulé 6 recommandations que nous aurions pu écrire tellement elles nous conviennent. Mettre en place des mesures pour améliorer la participation et implication des élus régionaux dans les instances des parcs, formaliser la typologie des investissements pouvant bénéficier des subventions, dit autrement, arrêtons de saupoudrer et ciblons un peu mieux. Recommandation 3, mettre en œuvre une communication ciblée pour aider les parcs à aller chercher des fonds européens et à améliorer leur ingénierie financière. Recommandation 4, mettre en place une convention cadre qui permet à la région de s'assurer une meilleure prise en compte des PNR, par les PNR de ses priorités en matière de patrimoine naturel, de biodiversité et de politique sectorielle. Recommandation 5, animer au niveau du vice-président en charge des parcs le réseau des élus régionaux désignés dans les parcs, c'est fait. Et recommandation 6, dresser une cartographie de l'expertise et des études techniques menées par les PNR, de manière à pas, elle ne le dit pas comme ça, mais je le comprends entre les lignes, à pas financer plusieurs fois les mêmes études et à s'appuyer sur les expertises chez les collègues. On peut se rappeler que les parcs ont été créés par un décret du général de Gaulle en 69, qu'à l'époque, il n'y avait pas de PCI, pas de communauté d'agglo, pas de communauté de communes, les régions n'existaient pas, les départements n'intervenaient pas dans ces domaines-là, et ils ont évidemment bouché un trou et ils restent fortement utiles. Aujourd'hui, tout le monde pratiquement s'occupe de ce sujet-là, et il est important de coordonner un petit peu mieux l'action publique. Coordination avec le politique biodiversité, réserve naturelle régionale, coordination avec les politiques d'énergie renouvelable, avec le pastoralisme et l'agriculture de montagne, avec le SRADET, on vient d'en parler, avec la vie culturelle, touristique, artisanale. Et enfin, le souhait que nous avons, c'est d'inventer en Auvergne-Rhône-Alpes les parcs naturels régionaux de demain, en gardant le savoir-faire, l'expertise des équipes des parcs, avec l'appui des départements et de la région. Je rappelle que la région et les départements financent 80% des budgets des parcs. Il importe que nos collectivités départementales et régionales restent à bord et que les parcs déclinent bien les politiques départementales et régionales. On n'a pas à financer des projets décidés ailleurs. À nous de nous impliquer un petit peu plus à partir du moment où on les finance. Et enfin, renforcer la transversalité entre les directions régionales évidemment et transversalité également entre les parcs. Il y a beaucoup à mutualiser de ce côté-là. En conséquence, le moment venu, Monsieur le Président, je vous proposais de prendre acte de la communication du rapport de la Chambre et les remercier évidemment de la qualité de leur travail comme toujours, mais en tout cas du fait que ce rapport tombe bien au moment où nous aurons, je crois, dans le mandat 7 renouvellements de charte. Nous déclinerons évidemment
les recommandations de la charte à l'occasion de la Chambre à l'occasion des révisions de charte. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur.